Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Affranchis, le podcast des audacieux qui osent bâtir leur propre modèle de réussite. Je suis Laetitia et je serai ton hôte. Entrepreneur, visionnaire ambitieuse et implacablement libre, je guide les bâtisseurs atypiques, les parents ambitieux et les esprits libres pour transformer leur vie en véritable œuvre d'art. Si tu veux bâtir une vie où beauté, simplicité et ambition se rencontrent pour laisser un héritage puissant pour toi, tes enfants et le collectif, alors tu es au bon endroit. Plonge dans cet épisode une dose d'inspiration, une claque d'audace et peut-être le déclic. Alors à tous les bonnes et bons élèves qui se respectent, ce message s'adresse à toi. Alors moi j'ai eu très longtemps, et je l'ai encore, ce syndrome de la bonne élève. Voilà. C'est-à-dire que moi, j'achète une formation, et j'achète une certification, je fais toutes les vidéos, j'assiste à tous les cours, je viens faire ma certification, je fais mon mémoire, j'amène les papiers, je suis là, je suis en présentiel, je n'arrive pas en retard et puis je vais jusqu'au bout, puis je fais toute la journée, même quand ça me fait chier. Et puis après, tu sais quoi, ce que je fais ? J'applique aussi les conseils qui me sont donnés parce que en fait, ça sert à rien sinon de m'être engagée dans cette formation, d'avoir payé avec mon temps, avec mon argent, avec mon énergie. Voilà. Et puis un jour, et cet épisode va être extrêmement court parce que j'ai reçu un conseil qui un jour a changé ma vie. Moi, dans mon entrepreneuriat, je n'ai jamais eu besoin de savoir vendre. Voilà. Jamais eu besoin de faire des appels de vente. Tu me diras, j'ai jamais eu envie. J'ai jamais eu besoin de faire face à des gens qui étaient qu'il fallait convaincre, des gens où il fallait un script et puis je les écoutais et je leur disais en fonction de ce qu'ils répondent A, B ou C. Jamais. Alors déjà, j'ai jamais trouvé ça naturel. J'ai jamais voulu mettre ça au sein de mon entreprise, dans mon code déontologique marketing. Voilà, c'est ça, c'est comme ça que moi j'entreprends. J'entreprends moi avec une vision, avec des valeurs, avec quasiment une sorte de rébellion. Et mon entrepreneuriat, moi chez moi, il est quasiment politique. Et ça, c'est important. Ça, c'est important pour moi. Et donc, j'ai jamais eu besoin de vendre. Et un jour, je me suis dit, si je veux développer mon chiffre d'affaires, j'ai essayé ça, ok. Maintenant, peut-être qu'il faudrait que je sache vendre. Parce que si je savais vendre, peut-être que ça m'aiderait à vendre plus. Bah oui, pas con la fille. La fille, elle veut développer les ventes, elle se dit qu'il faut faire des efforts sur la vente. Tu vois, tu vois le schéma. Très terre à terre, 1 + 1 = 2. Et donc, je regarde des gens que j'aime bien en ligne, je regarde comment ils s'y prennent et je me dis, tiens, je vais aller me former auprès de telle personne. C'est une femme, pour une fois, elle parlait français en plus, parce que je me fais très généralement accompagner par des anglophones. Et non pas par choix, mais parce que, je sais pas, c'est souvent comme ça que ça se passe. Et là, je me dis, je vais lui demander. Elle me fait un devis à 15 000 € pour m'accompagner. Déjà, le devis, il me refroidit tout de suite. Et j'en parle à quelqu'un. J'en parle à une amie très chère à mon cœur, qui me connaît très bien, qui sait que je suis une affranchie de la première heure, et qui me dit cette phrase que je vais te donner aujourd'hui, ce conseil, et qui me dit, mais quand tu vas aller acheter sa méthode de vente, elle va t'apprendre à vendre comme elle vend, et non pas comme toi tu vends. Alors quel est le lien avec le syndrome de la bonne élève ? C'est que quand on a le syndrome de la bonne élève, il faut qu'on soit très précis dans les gens qu'on choisit pour nous accompagner, les gens qu'on choisit pour avoir une réflexion sur un sujet, notamment entrepreneurial, parce que quand on apprend, on s'immerge. Quand on a le syndrome du bon élève ou de la bonne élève, on s'immerge dans l'univers, dans les pratiques, dans les processus, dans les sujets de l'autre, c'est-à-dire de celui qui est là pour nous apprendre, de notre enseignant, de notre professeur, de notre maître. On s'immerge, quand on dit s'immerger, c'est-à-dire qu'on a la tête sous l'eau. On est chez lui ou chez elle. Et on applique,
on comprend, on capte sa façon de faire cette chose. On devient son élève, mais on le reste. Donc, si tu as, comme moi, le syndrome de la bonne élève, ou du bon élève, ce qui est le plus important, c'est que tu choisisses des gens, non pas qui vont t'apprendre comment eux, ils font, mais surtout qui viennent t'apprendre comment toi, tu fais. Et c'est là que réside toute la différence. Parce que dans ce cas-là, tu deviens le maître dès le début, tu as une position haute, tu n'es pas immergé dans de l'eau qui n'est pas la tienne, tu restes chez toi. Et ça, c'est très important de rester chez soi. Parce que quand on reste chez nous, on gagne énormément de temps. Parce que quand on s'immerge, qu'est-ce qui se passe ? On s'immerge. Au bout d'un moment, on se rend compte que c'est pas du tout, qu'on peut plus respirer, que c'est pas du tout l'endroit où en fait nous on veut pas faire ça en fait. Là, c'est l'espace rébellion, valeurs, éthique, politique, où on se dit non mais moi je ferai jamais ça de ma vie en fait. Donc en fait ça va tellement loin que le bon élève il arrête. Ça va trop loin, c'est pas possible. Ça dépasse mon éthique. Donc là c'est fini. Mais là, il faut le temps de revenir chez nous, parce que là, on s'est immergé. Et le temps de revenir chez nous, on va avoir là une critique envers nous-mêmes qui va être souvent maltraitante. C'est-à-dire qu'on va se dire, je voyais bien que tout le monde y arrivait. Moi, j'y arrivais pas, parce que moi, j'ai cette éthique-là. Donc en fait, tous les gens, ils sont prêts à faire n'importe quoi pour obtenir ça, et ça. Alors que moi, je suis pas prête. Je suis pas prêt à faire ça. Et du coup, tu vas nourrir comme quoi, à nouveau, tu es différente, tu es pas capable, tu es plus engagée, et comme quoi, il n'y a pas beaucoup de monde comme toi. Et donc là, tu vas nourrir cet esprit solitaire, incompris, etc. J'ai fait un épisode sur ce sujet qui s'appelle Incarner son message, pour dire que c'est vraiment du bullshit. T'iras l'écouter parce que ça a tout à voir avec ce sujet dont on est en train de parler dans cet épisode-là. Donc pour revenir au fait que quand on est chez quelqu'un d'autre, on perd du temps, parce qu'une fois qu'on s'aperçoit de ça, ou bien on est allé jusqu'au bout du processus, et en fait, on s'aperçoit bien que c'est très intéressant, mais c'est pas nous. En vrai, c'est pas dans notre nature. Et là, il va falloir qu'on sorte la tête de l'eau, ce qui peut prendre plusieurs jours, semaines, mois. Quand on sort la tête de l'eau, on se retrouve dehors, là, mouillé. On fait, oula, il faut que je retrouve mon chez-moi. Donc on retrouve notre chez nous, mais il faut le temps qu'on y retourne. Et après, il nous faut le temps de nous réhabituer à être chez nous. Et à se demander comment c'est déjà. Tu sais, un peu comme quand tu n'as pas été dans une maison depuis 20 ans, et puis tu reviens, tu sais plus où sont rangés les couverts, quoi. Tu dis, oh putain, c'était dans ce tiroir. Ah non, là il y a le sel. Là tu ouvres. Ah non, là il y a les assiettes. Et donc il te faut un temps pour t'acclimater à chez toi. Donc, si tu as, et tu le sais déjà, si tu as le syndrome du bon élève ou de la bonne élève, quand il te semble que sur ton chemin, tu as besoin d'apprendre quelque chose, si tant est que tu en as besoin, vérifie déjà si tu en as besoin, ou envie, et une fois que c'est acté, va choisir quelqu'un qui t'apprenne comment toi tu fais cette compétence. Comment toi tu fais, là dans l'exemple c'était la vente. Mais ça peut être le massage, ça peut être la médecine, ça peut être ton cœur de métier. Voilà, quelqu'un qui vienne développer ce qu'il y a déjà chez toi, parce qu'en fait, tu ne pourrais pas dire que tu as besoin de cette chose-là si tu ne l'avais pas chez toi. Sinon, ce ne serait même pas conscient, tu n'aurais aucune idée que ce sujet existe, et donc jamais tu aurais pu mettre des mots en disant qu'il te manque tel truc. Voilà. Donc la première chose, c'est déjà d'auditer si tu as vraiment besoin de ça, ou si tu te dis que tu as besoin de ça, mais que tu as besoin d'autre chose. Voilà, ça, c'est le premier élément. Et quand tu as choisi ce dont tu avais besoin ou envie, choisis quelqu'un qui va développer ta façon de faire, puisqu'elle est déjà là. Et non pas quelqu'un qui va t'apprendre sa façon de faire. Et quand on a le syndrome de la bonne élève, ou du bon élève, et qu'on se retrouve non pas avec un maître qui nous enseigne, mais avec quelqu'un qui nous démultiplie,
déjà, il y a une sensation énergétique qui est différente parce qu'on est dans notre pleine puissance. On n'est pas l'élève de personne, on est dans notre puissance. Et quand on est dans notre puissance, on a cette capacité du coup à décupler notre énergie, à décupler nos solutions, à tester, à se relever, à essayer, à y arriver, à ne pas y arriver, parce que ça n'a plus d'importance. Mais on gagne surtout un temps fou, parce qu'on perd pas de temps à se noyer chez l'autre, à devoir ressortir, à se remettre de la noyade, à revenir chez nous, à reprendre notre énergie, à se rappeler de qui on est, et ensuite à tout recommencer. Donc moi, ce syndrome de la bonne élève, chez moi, je l'ai trouvé super au bout d'un moment, parce que j'en avais marre en fait de faire comme ça. J'en avais marre à chaque fois de me dire, putain, mais c'est pas possible. T'as 40 ans et encore à 40 ans, tu te fais avoir, quoi. Et non. Et quand j'ai réalisé ça, c'est parce que ce syndrome-là, il nous permet quelque chose de génial. Il nous permet de choisir les gens avec qui on travaille. Et il nous permet de choisir les gens, non pas qui vont nous donner des réponses, mais ceux qui vont nous poser les bonnes questions. Et ça change tout. Et rappelle-toi toujours que quand tu achètes ce que quelqu'un sait, la personne va t'enseigner la façon dont elle le fait, non pas la façon dont toi tu vas le faire. Mais imagine qu'il y ait quelqu'un qui t'apprenne la façon dont toi tu fais à partir de ce qu'il y a chez toi, mais que toi tu ne connais pas encore. Imagine la puissance. Imagine la différence de puissance. Il n'y a aucun raccourci quand on est un bon élève ou une bonne élève à être enseigné de cette façon. Quand on a le syndrome de la bonne élève ou du bon élève, c'est un atout exceptionnel. C'est un avantage exceptionnel parce qu'on sait qu'en permanence, on n'a pas besoin qu'on nous enseigne plus de méthodes, plus de stratégies, plus de compétences. Non, on a besoin de quelqu'un qui nous pose les bonnes questions et qui nous fasse développer ce que nous avons déjà à l'intérieur de nous. Donc si tu as ce syndrome du bon élève ou de la bonne élève, j'estime, puisque j'ai 40 ans de pratique, que nous sommes bénis, puisque nous avons déjà à l'intérieur de nous ce que nous cherchons à l'extérieur. Et donc au lieu d'aller le chercher à l'extérieur, trouvons à l'extérieur quelqu'un qui saura nous aider à chercher à l'intérieur de nous ce qui est déjà là.